Salut, c'est Fatalordi et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque je vais donner mon avis sur une série que j'ai regardée. C'est la première fois que je fais cet exercice, donc ça risque d'être un petit peu brouillon, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Donc je vais donner mon avis sur Digimon Adventure 3. Digimon Adventure 3, qu'est-ce que c'est? C'est la suite directe des deux premières séries Digimon. Donc c'est fait pour, à la base c'était fait pour fêter les 15 ans de la toute première série. Alors pour ceux qui regardent ma chaîne, vous savez que Digimon c'est une série animée que j'aime beaucoup. Les trois animés de mon enfance c'est Pokémon, Digimon et Yu-Gi-Oh! Digimon c'est la série qui est la moins populaire des trois en France. Je précise bien en France. Mais paradoxalement, c'est peut-être la meilleure des trois. C'est même certainement la meilleure. Parce que même si Digimon, c'est une série qui appartient à Bandai, donc à la base c'est fait pour vendre des jouets. En tout genre, maintenant des jeux vidéo, des jeux de cartes, n'importe quoi. Mais la série animée est très bonne. Les personnages sont très développés. Le concept est super original, enfin bref, c'était une super série animée. Avec des super méchants et tout. C'était beaucoup plus mature que les deux autres séries. Voilà. Mais la comparaison s'arrête là, c'est pas le but de la vidéo. Et donc, alors la Digimon Adventure saison 2, donc la deuxième série qui était la suite de la première déjà, était un peu moins bonne, et c'était de nouveaux héros avec de nouveaux Digimon. Bon, c'était... Quand on était gamin, on était sympa de voir la suite de Digimon, mais elle est... la plupart des fans trouvent qu'elle est moins bonne, et effectivement, je l'ai revue il y a pas longtemps, elle est moins bonne que la première. Et donc là, en 2014-2015, débute Digimon Adventure 3, donc la suite de ces premières saisons, qui se passent plusieurs années plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard. Les héros maintenant, ils sont à la limite de l'âge adulte, la plupart ils sont en terminale. Il y a Joe qui est en classe prépa, donc il est déjà étudiant. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que cette série s'adresse surtout aux fans qui ont connu l'anime durant leur enfance et qui ont grandi du coup tout comme les personnages de la série. C'est ça qui est énorme. Et c'est pour ça que cette série Digimon Adventure 3, forcément elle ne s'adresse pas à tout le monde. C'est clair que si t'as pas connu l'anime, la première série, quand t'étais petit ou même maintenant, vous pouvez tout à fait la regarder par curiosité. Alors je sais pas si elle est excellente en tant qu'animé par rapport aux références actuelles, mais avec la nostalgie, perso, je la trouve toujours excellente. Mais ouais, donc cette troisième série Digimon Adventure 3, elle s'adresse surtout aux fans de l'époque. Ça c'est clair, y a pas... Et donc ça veut dire que y a du fanservice énormément, mais il y a du bon et du mauvais fanservice dans ce genre d'entreprise. Et donc, est-ce que c'est bien fait dans Digimon Adventure 3 ? Oui, putain, c'est super bien fait. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement, comme je le disais tout à l'heure, les personnages donc de la première série, puisqu'ils ont fait exprès d'éclipser ceux de la seconde série, puisque voilà, ils ont repris des choses de la seconde série, ils ont repris les bonnes choses en fait, c'est ça qui est énorme dans leur fanservice. Et donc de la première série, ils ont repris simplement l'équipe de personnages, voilà, les 8 héros, les 8 Digi-sauveurs de la première série. Donc on retrouve, comme je disais, en jeunes adultes, en fin d'adolescence. Et ils sont fidèles à la série originale, c'est ça qui est énorme. Il n'y a pas de changement de caractère ou quoi que ce soit, mais en même temps, ils ont grandi, donc ils sont devenus plus matures, et ils ont d'autres préoccupations,
En fait, chaque épisode, donc cette série entre guillemets, est en fait composée de 6 épisodes. Et chacun de ces 6 épisodes est divisé en plusieurs petites parties de 20 minutes. Et donc ils sont sortis ces 6 épisodes à, je sais plus, autour de 6 mois d'intervalle, je pense. Le premier est sorti fin 2015, novembre 2015, et donc l'épisode 6 est sorti aujourd'hui même, le 5 mai 2018. Et à vrai dire, je suis tombé dessus par hasard. Je savais qu'il allait sortir courant 2018, et du coup je me suis dit, tiens, je vais regarder les 5 premiers épisodes, comme ils étaient parus il y a quelques temps déjà. Et en fait, je me suis aperçu que, ah tiens, il y a l'épisode 6, je le regarde dans la foulée. Je m'y attendais pas du tout. Et donc ouais, chaque épisode en fait va aborder des idées différentes, va développer des personnages précis dans l'équipe. Et à chaque fois c'est super bien fait. Au début il y a, donc ça se passe en... Ah, je vais essayer de pas spoiler, hein. Donc au début, forcément, ça se passe dans le monde réel, hein, puisque les héros sont dans le monde réel. Et en fait, au début, donc Taichi en VO, il refuse de se battre, par exemple, hein, c'est un exemple pour vous dire les idées qui sont abordées. Il refuse de se battre parce que il est dans le monde réel et il sait que ça va avoir des conséquences. Il va y avoir de la destruction, la ville va être détruite, il y a des gens qui risquent d'être blessés, voilà. Alors que dans la série d'origine, c'était le meneur et il avait le symbole du courage et c'est lui qui était téméraire, courageux, voilà, il affrontait toujours les dangers quoi qu'il arrive. Et là tu vois qu'il est devenu plus mature et il se dit, oh attendez les gars, on va se poser. Mais il ose dire non en fait à tout le monde. Il y a tout le monde qui est chaud pour se battre et lui il dit non, moi je refuse. Ça c'est énorme. Et à chaque épisode comme ça, c'est 1 ou 2 personnages qui vont être en proie à des doutes et qui vont se confronter aux autres, à leurs partenaires Digimon. Et voilà, que ce soit les relations entre les personnages ou avec leurs partenaires, c'est super bien fait. Les différentes romances qu'il y a, qu'on imaginait quand on était petit dans la première saison, et qui se concrétisent presque, même c'est même pas presque, c'est quasiment qui se concrétisent dans cette nouvelle série Tri. C'est vraiment génial. Voilà, vraiment. Donc le premier épisode, alors par contre, ce qui est le rythme des épisodes va pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que c'est assez lent. C'est pas comme dans la première série où c'était vraiment une aventure. À chaque épisode, ils affrontaient un ennemi. Voilà, il y avait des évolutions des nouvelles évolutions à chaque nouvel épisode. Et voilà, il y avait plusieurs méchants et tout. C'était très dynamique. Et c'était toujours dans des lieux différents et tout. Là, c'est pas le cas. Quasiment toute l'histoire se passe dans la même ville. Je dirais, les 3/4 du temps, c'est des dialogues. Donc c'est clair que ça va... les premiers retours étaient pas très positifs de ce côté-là, de la part des gens qui avaient regardé le premier épisode. Parce que voilà, c'est clair que c'est pas comme avant. Mais du coup, comme je vous disais, ça permet de développer les personnages. Voilà, c'est... Il faut... en tant que fan de la première série, en fait, moi, justement, ça m'a pas choqué. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est ce que j'attendais de cette série Digimon Adventure 3. Je voulais pas qu'ils nous ressortent tous les méchants en fanservice, bêtement, bêtes et méchants, comme ça avait pu être le cas dans Digimon Cross Wars, par exemple, ou des saloperies comme ça. Là, au contraire, c'est vraiment ils ont mis l'accent sur les personnages et sur le développement, sur je me répète, mais c'est tellement bien fait. Si t'es un vrai fan, tu ne peux qu'apprécier le travail qui a été fait dessus. C'est
c'est tout ce qu'un fan pouvait demander en fait. C'est ça qui est énorme. Alors, il y a quand même des défauts, hein, je vais y revenir après. Donc ouais, le premier épisode est plutôt lent. Il met beaucoup de temps à démarrer. Il sert d'introduction en fait aux 5 épisodes suivants. Donc au début on comprend pas trop ce qui se passe, les enjeux. Voilà, il y a un 9e personnage, le personnage de Meiko qui est introduit avec son Digimon Meikomon, qui vont être en fait le fil rouge de toute cette série. Et en fait, il y a eu pas mal de critiques sur ce personnage de Meiko. Donc je parle de l'humaine. Parce que elle arrive là au milieu des autres, elle essaie de se faire une place, mais elle n'est pas forcément très charismatique, elle n'est pas forcément utile en fait. Mais après avoir vu ces 6 épisodes, en fait, je la vois plutôt, je disais, comme un fil rouge, un petit peu comme elle va servir à lier tous les autres personnages et à rendre l'histoire cohérente. S'il n'y avait pas elle, en fait, il n'y aurait pas l'histoire de Digimon Adventure 3. Donc, elle est obligée d'être là. Et elle est quand même développée à mesure des épisodes, et voilà, le personnage n'est quand même pas mauvais. Hein. Personnellement, je l'ai plutôt apprécié. Et surtout, ce qui se passe à la toute fin de l'épisode 6, j'en dis pas plus. Vraiment la toute fin, juste avant le générique. Ça m'a fait rire, je m'y attendais pas trop. Ça se sentait dans l'épisode 5, mais je pensais pas que ça irait jusque-là. Et donc ouais, l'épisode 1 c'est l'introduction, donc il y a aussi les méchants entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de... Alors il y a des adversaires, des antagonistes contre lesquels luttent les héros, mais ça j'y reviendrai après. Ensuite à l'épisode 2, qui fait progresser tout ça, qui est plutôt bon enfant. Il y a la scène dans les bains au début qui est très très drôle. Donc ça c'est la partie qui développe les personnages de Mimi et Joe. Mimi est vraiment énorme hein, dans cet épisode, et même dans cette série Digimon Adventure 3, je crois que c'est un de mes personnages préférés. Elle est vraiment, j'adore son caractère et tout. Enfin le personnage est vraiment super bien fait. Après, il y a l'épisode 3. L'épisode 3, c'est mon épisode préféré. C'est un épisode qui est super, super, super triste. Et toutes les personnes que je connais qui ont vu cet épisode ont pleuré comme des bébés. C'est un truc de fou. C'était vraiment très, très impressionnant. Et justement, c'est quand je disais que la série était faite pour les fans, mais vraiment là, donc c'est la Toei qui a produit l'animé, mais avec cet épisode, ils ont planté une tronçonneuse dans le cœur des fans. Ils ont appuyé tellement fort, c'était tellement fou. Franchement, chapeau pour l'épisode 3. Parce que c'était vraiment un chef-d'œuvre. Très 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 émouvant. Et ensuite vient l'épisode 4, et à partir de là, je trouve que c'est moins intéressant. Il y a peut-être plus de combats, mais je trouve que l'épisode 4 était pas très intéressant en soi. Enfin, du moins, les combats qu'il y a dans l'épisode 4, c'était vraiment... j'ai vraiment pas trop aimé. Il y a quand même le personnage de Sora qui est mis en avant. Et donc avec le fameux triangle Tai, Matt et Sora. Donc ça aussi, ça fait plaisir pour les fans. Voilà.
Alors il y a aussi les personnages de... Les deux adultes là, ça c'était pas mal, je les ai bien aimés, mais je trouve qu'ils étaient pas assez développés. Donc justement, ils sont très développés. Oui, par contre, l'intro de l'épisode 4, ça aussi c'est un espèce de chef-d'œuvre de fou. Il n'y a pas de paroles, c'est muet. T'as juste la musique et tu vois ce qui se passe. Et ce que tu vois, là aussi, c'est un truc de fou. Mais vraiment un truc de malade. L'introduction de l'épisode 4, wow. Et... Mais par contre, malheureusement, je trouve que c'est pas assez développé par la suite dans les épisodes 5 et 6. Et surtout dans l'épisode 6, il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais j'y reviendrai juste après. Mais ouais, voilà, on va dire le début de l'épisode 4 était sympa. Toute la partie, l'introduction et la partie avec Sora. Et avec les autres personnages aussi. Mais après, la deuxième partie avec les combats, c'était pas terrible, je trouve. Après vient l'épisode 5. Alors là, il y a une scène très très drôle. Quand il raconte l'histoire qui font peur, ça, j'étais mort des rires quand j'ai vu cette scène. La tête de Gatomon, c'était à mourir de rire. Et après, par contre, la deuxième moitié, là, par contre, les combats, c'est très impressionnant. C'est un espèce de battle royale de gros bourrins. Le truc, c'est Dragon Ball Z. Et la fin, un cliffhanger de fou. Mais la fin, c'était aussi excellente mise en scène. Donc l'épisode 5 était cool. Et donc l'épisode 6 est sorti aujourd'hui, donc qui conclut donc cette série Digimon Adventure 3. Donc je l'ai vu qu'une seule fois, hein. Je viens juste de le finir. Que dire ? Ça conclut l'histoire. Voyez au son de ma voix, je suis pas trop enthousiaste. J'ai pas été déçu. Mais disons que par rapport à l'épisode 3 qui est un chef-d'œuvre, et par rapport à l'épisode 5 qui teasait un truc de fou, ben cet épisode 6 je le trouve assez un peu en dessous. Et le problème c'est que j'ai pas aimé, là vraiment j'ai pas aimé le rythme de l'épisode. C'est-à-dire que il y a des dialogues, il y a des combats, mais c'est pas rythmé comme les épisodes précédents. Par exemple l'épisode 1, il y avait beaucoup de dialogues, c'était très lent, mais par contre c'était ponctué par des combats de fou. Là c'est des dialogues, mais c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas été emballé en fait, j'ai pas été pris par les événements. Et le combat, ça se résume à Ordinemon qui crie et voilà, qui détruit un peu tout. J'ai eu l'impression de revoir 3 fois la même scène. J'ai pas été emballé. Et voilà, du coup, ça manquait d'épique en fait. Je trouve qu'il y avait rien d'épique en fait dans cet épisode. Alors que pourtant dans l'épisode précédent, ça annonçait quelque chose de très épique. Et sauf que là non. C'est très bizarre et en ça peut être un peu décevant. Et pareil, certains éléments du scénario qui étaient amorcés dans l'épisode 5, donc notamment avec dès l'épisode 4 en fait, donc avec les deux adultes là. Je vais pas spoiler, mais là de ce côté-là, je suis resté un petit peu sur ma faim. Et même sur l'antagoniste, donc le vrai méchant de l'histoire, là par contre j'ai pas compris. Ça par contre c'est quelque chose que là je suis vraiment... je trouve que c'était un peu maladroit sur les 6 épisodes. Donc il y a une entité du Digimonde qui s'appelle Yggdrasil.
Yggdrasil, alors on en a déjà entendu parler dans la 3e série Digimon, Digimon Tamers, et on l'a vu en pleine action à la fin de Digimon Savers. C'est Savers ? Oui, Savers. La 5e série. C'est une sorte de d'intelligence artificielle du Digimonde. Alors est-ce que ça peut se considérer comme un dieu ? J'aurais tendance à dire oui, mais dans Digimon Adventure 3, on nous dit que dieu c'est plutôt homéostasis. Et voilà, là déjà je trouve que cette partie-là de l'histoire est un peu floue, puisqu'il te présente 2 entités qui sont différentes, dont on connaît pas trop les rôles, homéostasis et Yggdrasil. Alors homéostasis, c'est quand même assez expliqué. Voilà, avec t'as son porte-parole, Akmon, qui intervient régulièrement, qui explique que voilà, homéostasis, il veut rétablir l'ordre entre les 2 mondes, voilà, donc il fait des choix. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous, mais homéostasis, ça fait un choix pour rétablir l'ordre, point. S'il faut tuer des gens, il tuera des gens, point. Donc c'est pas vraiment un méchant en soi, c'est juste une entité objective qui fait des choix. Par contre, Yggdrasil, mais déjà, il n'a pas de porte-parole. Il y a Alphamon qui apparaît 2 fois, qui parle pas, donc on sait pas vraiment ce qu'il veut. Et mais on ne sait pas. Enfin, j'ai pas compris ce que voulait Yggdrasil en fait. Enfin, j'ai compris qu'il voulait que le Digimonde domine le monde des humains, mais j'ai pas compris le pourquoi de ça, et pourquoi il est méchant, pourquoi. Et comme il n'a pas de porte-parole, puisque Alphamon c'est juste un pion qui ne parle pas et qui se contente de taper, eh bien ça tu comprends pas. Alors si il a un porte-parole, c'est le fameux méchant. Je peux vous révéler ni son apparence ni son nom. D'ailleurs en fait son nom on le connaît pas puisqu'il ressemble à un certain personnage de la série. Mais si j'ai bien compris, c'est pas lui, il a juste pris son apparence. Mais à la fin, Yggdrasil, mais on sait pas. On n'a jamais su, on saura jamais. En fait, ça, je suis resté vraiment sur ma faim de ce côté-là parce que j'ai pas compris et j'ai pas vraiment vu de conclusion à cette partie-là du scénario. Donc ouais, sur cette partie Yggdrasil, je trouve que la conclusion est plutôt moyenne. Et aussi la conclusion sur les 2 adultes là. Alors le début de l'épisode 6 est cool, bon il est pas. Ça se voyait venir à 3 km, mais la mise en scène est top. C'est bref, mais c'est plutôt bien fait. Et par contre, la fille, là non plus, j'ai pas trop compris. Voilà, donc ça c'est vraiment Yggdrasil et puis la fille adulte, donc j'ai oublié le nom. C'était des bonnes idées en soi, mais ça, il n'y a pas de conclusion en fait, c'est ça que je trouve bizarre. Et donc justement le porte-parole d'Yggdrasil, à la fin il dit quelque chose, il parle de... Bon c'est pas du spoil, mais il parle de Daemon et Diaboromon. Mais en fait j'ai même pas compris pourquoi il parle de ça à ce moment-là. Je sais pas, c'était très bizarre.
Et par contre, ce qui est bien conclu, c'est simplement l'histoire principale, c'est-à-dire l'instabilité entre les deux mondes, voilà, avec Homéostasis qui essaye de gérer ça, et donc Meiko et Meikomon, mais qui sont en fait ces... Mais malgré elles, mais à la fois le problème et la solution. Et ça, c'est bien conclu. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Si, ce que je voulais dire aussi, ouais. Ce qui est cool, c'est que contrairement aux séries récentes de Digimon, je pense surtout à Cross Wars, ce qu'il y a de bien dans Digimon Adventure, c'est que tous les héros, tous les personnages sont plutôt mis sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils ont tous leur rôle à jouer et ils participent tous au combat, voilà. Il n'y a pas de personnage super fort qui dit laissez-moi faire, vous restez à l'écart, je m'occupe de tout. C'est pas... il n'y a pas un seul personnage important, ça c'est bien. Mais en fait, il y a Omnimon, Omegamon. Et ça, j'avoue que ça me dérange un petit peu. Alors, Omnimon est canon, parce que on pourrait se dire, bon, à la base il est apparu dans un film, donc peut-être qu'il est pas canon. Mais en fait si, parce qu'ils en parlent dans Digimon Adventure 2. Quand il y a la première apparition de Peldramon, ils disent oui, les premiers Digisauveurs, ils avaient déjà eu recours à la fusion. Bon. Donc Omnimon est canon. Mais du coup, je trouve que dès qu'il arrive en jeu, forcément il est plus fort que les autres. Et donc c'est à partir de là qu'il fait de l'ombre aux autres Digisauveurs en fait. C'est ça qui est un peu dommage, parce que la première série, donc Digimon Adventure 3 justement, ils avaient cette force de rendre tous les personnages importants. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et du coup, dès qu'ils font appel à Omnimon, forcément ils sont tous éclipsés. J'aurais préféré que ça se finisse comme à la toute fin de la première série Digimon Adventure, où il n'y avait pas de Omnimon à l'époque. Et du coup, ils avaient tous uni leurs forces, ils avaient tous attaqué en même temps. Et voilà, ça c'était cool. Mais du coup, là, ils ont recours à Omnimon, sinon ils n'y arrivent pas. C'est un peu dommage. Bon, après, Omnimon... il a de la gueule, hein, il a la classe, donc même dans l'épisode 6, il est quand même magnifique. Ça, faut avouer, c'est sûr, voilà. Et puis, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, j'ai dit ce que j'aimais pas. Donc en conclusion, c'est vraiment Digimon Adventure 3 en tant que fan de la première série. C'était vraiment génial, franchement. Même en comparaison des autres séries Digimon, en fait elle fait partie de mon top 3. Mes deux préférés à la base, c'est la première et Tamer, la troisième, hein, qui sont considérés comme les meilleurs, à juste titre. Et arrive Digimon Adventure 3 et c'est la digne héritière de la première série. Et voilà. À part les 2-3 petits défauts de scénaristique en fait, et le rythme un peu bof de l'épisode 6, c'était génial, simplement. Alors,
C'est vrai que les séries Digimon, je les ai revues il y a quelques temps, sur les 2-3 dernières années là. Je pense que j'ai commencé vers 2015. J'aurais aimé vous faire une vidéo où je donne mon avis pour chaque saison, mais bon, finalement j'en avais pas pris l'occasion, donc peut-être un jour, mais bon, pour le moment c'est pas prévu. Mais pour celle-là, Digimon Adventure 3, je voulais vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà, c'est la série faite pour les fans. Et tu sens que ceux qui ont écrit la série, ils maîtrisent leur sujet. Ça, c'est bien. Voilà, vraiment très très content de cette série. Allez, on s'arrête là. Donc, comme je disais, si vous n'avez pas connu à l'époque, ça va pas forcément vous parler. Par contre, si vous avez connu et aimé la première série, foncez. Vous attendez pas à ce que ce soit pareil que la première série, comme je disais, pour les combats, voilà, l'aspect découverte en fait, l'aspect nouveauté. Mais prenez les qualités que vous offre ce Adventure Tree, parce qu'il en a, et vraiment, c'est génial. Voilà. On s'arrête là, donc je vous dis salut et à la prochaine. Vive Digimon.